Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour l'astrologie, le thème de l'astrologie qui nous tient tant à cœur pour savoir certaines choses que nous devons savoir sur eh bien, notre profil, notre caractère, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. Donc on a fait tous les signes de l'astrologie. Vous pouvez voir les autres vidéos sur une playlist que j'ai mis en dessous. Vous verrez en dessous de ma vidéo. Ici, vous verrez sur le compte YouTube de Bellune. Vous verrez une playlist où il y a marqué astrologie. Vous verrez tous les signes, les 12 signes du zodiaque. On voit les vidéos et vous verrez, si vous avez besoin de savoir pour votre signe lunaire, sur votre ascendant aussi des choses, eh bien vous pouvez consulter les vidéos des signes qui vous apporteront sûrement des renseignements que vous avez envie de savoir ou que vous ne savez pas sur certaines choses. Donc là, je me suis servi du grand livre de l'astrologie de Claude Darche pour pouvoir vous en dire davantage. Et puis nous accueillons les poissons. C'est à vous les poissons, c'est le dernier signe du zodiaque que j'accueille. Si vous êtes poisson, cette vidéo est pour vous. On va en savoir un petit peu plus sur vous. Et donc voilà, je vous accueille, ravi de vous accueillir sur cette dernière vidéo du zodiaque. Je vais en faire d'autres et je les mettrai toujours en playlist sur l'astrologie puisque ça concerne de toute façon tous les signes du zodiaque décortiqués. Donc nous allons regarder maintenant le signe du poisson et nous allons voir où vous êtes au niveau du corps humain. Comme je l'ai fait pour les autres signes, vous avez ici le dessin représenté par rapport au corps humain. Donc si vous entendez du bruit, ce n'est rien, c'est mes chats qui descendent les escaliers. Ils s'amusent. Donc vous avez vu ici, vous avez le bélier qui est au niveau de la tête. Hein. Nous avions le taureau, la gorge, au niveau de la poitrine c'était le cancer, les gémeaux au niveau des membres supérieurs, hein, le lion, cœur de lion au niveau du cœur, la vierge au niveau du ventre, la balance au niveau des reins. On sait que nous avons tellement besoin de nos reins par rapport à l'eau. Sans eau on ne pourrait pas vivre et elle filtre tout ce qui est toxique. Donc voilà, la balance au niveau des reins, les scorpions au niveau des organes génitaux, les sagittaires, comme vous le voyez sur ce dessin, au niveau des jambes, membres inférieurs qui sont tellement importants pour pouvoir avoir ce mouvement, pour pouvoir marcher, pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons le Capricorne qui arrive au niveau des genoux, nous avons le Verseau qui tient au niveau des membres inférieurs. Tout ce qui est la solidité et tout ce qui est articulaire, tout ce qui est muscle, tout ce qui est circulation, puisque nous avons l'énergie du Verseau ici, hein, la circulation du sang. Et nous arrivons avec les poissons en bas, les pieds. On voit bien le socle. Regardez un petit peu, je dis le socle, c'est important, j'avais envie de dire ça, parce qu'on voit quand même des poissons qui mordent les pieds. Donc c'est vraiment le socle pour pouvoir tenir debout. Sans les pieds, que ferions-nous? Nous avons besoin de prendre soin de nos pieds justement pour pouvoir marcher, pour pouvoir aller beaucoup plus loin, pour pouvoir aller de l'avant. C'est un signe très fort qui parle de mouvement, mais surtout d'aller de l'avant, d'aller loin. Qui fait attention à sa monture, il y a un dicton, va loin. Donc nous avons tout intérêt à faire très attention aux pieds, à les bichonner pour pouvoir durer longtemps, j'ai envie de dire. Donc voilà, nous finissons avec tout ce corps humain que vous voyez ici, avec tous les signes astrologiques représentés et en lien avec le corps humain. En lien avec le corps humain total, chaque organe définit le signe, un petit peu, le signe est défini par cet organe, mais surtout j'ai envie de dire que ça parle de faiblesse et aussi de force. Voilà, autant vous pourriez par exemple avoir des problèmes au niveau des pieds, si vous êtes du signe du poisson, et autant vous pouvez avoir une force au niveau des pieds, et c'est votre force aussi, vous voyez, ça peut faire les deux. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc on va commencer pour vous les poissons, on va aller voir. Nous sommes ici avec votre carte et nous irons voir tout à l'heure avec l'oracle de la lune noire d'autres informations et puis voir les oracles, ce qu'ils nous disent avec le signe du poisson. Et nous sommes avec le mot-clé « Je crois ». Voilà votre carte, le mettons ici. Donc c'est « Je crois » qui va nous dire un peu plus de choses, hein, puisque nous allons voir un petit peu ici. Nous sommes toujours à la fin de l'hiver. Nous étions derrière, il y avait le Verseau et le Capricorne. Et donc on arrive ici à la fin de l'hiver. Et je vais déjà vous dire une petite citation qu'il y a ici, inscrite sur le livre, par rapport aux poissons. Je vous le lis, de Rainer Maria Rilke.
L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé. C'est une haute exigence, une ambition sans limite qui fait de celui qui aime un élu qu'aime le large. Voilà, c'est beau, hein. Donc nous avons ici là, un dessin, je vous fais voir un dessin du poisson. Signe double comme le Gémeaux, mais signe qui se cherche au travers de l'autre et non de lui-même. Voilà, il se cherche à travers l'autre, le poisson. Donc on peut voir un peu des relations jumelage un petit peu avec certains individus poissons. Donc vous verrez, on va en savoir davantage. Alors, je commence la lecture. Élément, c'est l'eau mutable. Le signe est féminin. Planète gouvernante, Neptune. Partie du corps, pied, extrémité, système lymphatique. Âge de la vie, mort. Signe complémentaire et opposé, la Vierge. Métal, le zinc. Couleur, bleu. Parfum, yin-yang. Le jour, mercredi. Je bois un petit peu. Voilà, ça va mieux. Ouh. J'avais un chat dans la gorge, comme je disais. Ça doit être mes chats qui s'amusent, donc en fait... aucune allergie aux chats, par contre, mais bon, voilà. Donc, je continue. L'expression symbolique du signe, c'est « nous servons ». Voilà, il y a quelque chose comme ça. Le poisson symbolise le principe du fusion, de dissolution des individualismes et des particularités. Voilà. Son espace-temps, c'est février et mars. L'hiver se termine, c'est une période de transition avant que n'explose tel un volcan sorti de terre, la larve incandescente du printemps. Il fait encore froid, mais peu à peu, la température se radoucit. Les neiges et les glaces se fondent, tout se désagrège. Les jours allongent de plus en plus, imperceptiblement, la vie réapparaît. Dans ce milieu humide et nourricier, les graines achèvent de mourir et préparent leur renaissance tout en annonçant le nouveau cycle saisonnier. On ne distingue plus ni forme ni contour. Toutes les évasions sont possibles. Toutes les fuites s'ouvrent à l'homme comme une béance où il rêve de tomber pour retrouver l'eau et l'océan, pour fusionner à nouveau avec la mer et n'être plus que deux, mais un. Eau féminine, fécondante et fécondable, eau mutable et passive, qui fait du poisson un être aux multiples sensations chez qui tout se fond comme le ciel et l'eau au-dessus de l'océan. La caractériologie en fait un être sentimental et lymphatique. Ses yeux sont globuleux, baignés d'eau, presque mouillés comme absent. Dernier signe du zodiaque, déchiré entre un passé lourd et un avenir incertain, le natif du signe va devoir choisir entre deux formes d'existence, soit vivre la plus haute spiritualité qui pourra devenir œuvre de création, confinant au génie Hugo, Chopin et Renoir, s'intégrer au flux cosmique et par sa merveilleuse intuition arriver à en saisir une parcelle comme Einstein, soit sombrer dans des expériences destructrices qui sont tous les paradis artificiels tels que la drogue, l'alcool ou le sexe. À l'opposé du signe de la Vierge qui analyse, pense, synthétise, met de l'ordre et se limite, le signe du Poisson est irrationnel, illimité, infini. Il laisse agir et exprimer son inconscient. Il cherche l'extase cosmique avec l'univers. L'extase cosmique avec l'univers. Qui c'est qui n'aimerait pas être en extase avec l'univers, hein? Ce poisson rêve, mais peut-être que les rêves deviennent réalité. Donc l'image symbolique du poisson, c'est la tradition représente le signe par deux poissons accolés en sens inverse, leur bouche reliée par une sorte de cordon ombilical. Ainsi le natif du signe a-t-il la faculté de percevoir les deux côtés de chaque chose ou de chaque être. C'est un individu ambivalent, un excellent médiateur au sens de la plus noble du terme. Lieu entre le ciel et la terre, entre le sacré et le profane, entre le féminin et le masculin. En Inde, le poisson est la monture de Varuna, souverain des mers et des fleuves. Il est associé au cycle incessant de vie, de mort et de résurrection, car il possède la science sacrée ésotérique, celle des fils de l'eau, tout comme les poissons sacrés de l'ancienne Égypte, le dagon phénicien ou Doanès mésopotamien, qui sont des sauveurs et des rédempteurs. En Grèce, le thème du poisson sauveur est familier.
le dauphin lié au culte d'Apollon donna son nom à Delphes. Il symbolise la divination, la sagesse et la prudence. Ces qualités, auxquelles s'ajoute sa rapidité de déplacement, en ont fait le maître de la navigation et de la mer. Aussi sera-t-il associé à Poséidon et souvent représenté comme Dieu, comme le dieu avec un trident. L'islam allie le poisson à l'idée de la prospérité et de fertilité. Caché dans les profondeurs de l'océan, il est pénétré, d'après Philippe Robert, par la face sacrée de l'abîme. Dormant dans les lacs ou traversant les fleuves, il distribue la pluie, l'humidité, l'inondation. Il contrôle ainsi la fécondité du monde. Les métaphores de l'humanité, c'était entre parenthèses. En Asie mineure, Anaximandre précise que le poisson est le père et la mère de tous les hommes. On connaît l'importance du poisson dans la symbolique chrétienne. Le mot grec ichthus, poisson, est en effet pris par les chrétiens comme idéogramme, chacun des 5 lettres étant l'initiale des mots Jésus, Christos, Théou, Ios, Soter, qui se traduisent par Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Enfin, le poisson, tout comme le pain, est une nourriture spirituelle, puisque le Christ en a mangé et devient symbole de repas eucharistique. Ne dit-on pas que nous sommes en train de quitter l'ère du poisson pour entrer dans celle du Verseau, dévolue à une plus grande spiritualité, moins dogmatique que celle des églises? Ne s'agirait-il pas de retrouver intact le message de l'Évangile? Ce qui caractérise le signe du poisson est cette percée vers l'absolu, ce regard qu'il porte toujours vers le haut. Sa pensée est globale, holistique. Il s'exprimera toujours plus facilement par symboles et métaphores que par concepts méthodiques et rationnels. Il est le dépositaire de la mémoire humaine, et sans le savoir, il le pressent. Voilà sa force et sa façon d'exister. Et ce n'est certes pas Victor Hugo, célèbre poisson, qui nous démentirait. J'entrerai jusqu'au tabernacle terrible de l'inconnu, jusqu'aux portes visionnaires du ciel sacré. Ça, c'est Victor Hugo qui le dit. J'entrerai jusqu'au tabernacle terrible de l'inconnu, jusqu'aux portes visionnaires du ciel sacré. Donc ici, j'ai une représentation, je vais vous la faire voir, de Jonas sortant de la gueule du monstre marin. Détail de la tapisserie du triomphe de la croix, au musée de Louvre. Voilà. Alors l'idéogramme du poisson, c'est 2 poissons reliés par un fil qui vont en sens inverse, évoquant la nature ambivalente double du signe. Rien à voir avec les Gémeaux qui vont de concert et se regardent satisfaits. On peut aussi y voir la mise en mouvement des forces opposées et complémentaires de la nature. Ouais, complètement. Un petit peu comme le cancer avec le cette espèce de 69 comme ça associé et complètement en symbiose et complètement en contraire aussi par rapport à l'énergie de la symbolique de l'idéogramme. Donc je vous fais voir aussi cette image magnifique du poisson ici, l'âge de Toby par Ossin, Inde, école mongole vers 1590. L'ange et le signe du poisson relèvent de la même symbolique. Voilà, l'ange et le poisson. C'est beau, hein? Et ici, vous avez une autre symbolique, le signe du poisson, traité d'astronomie. Allez, c'est parti, je vais vous lire maintenant un petit peu plus de choses pour Monsieur Poisson. On y va. C'est un homme charmant, rêveur, doux, intelligent, mais qui donne d'étranges impressions d'être toujours ailleurs. C'est un lymphatique qui, même lorsqu'il se déplace avec aisance et rapidité, semble tout à coup arrêter tous ses mouvements. Il a des yeux de médium qui vous fixent sans même vous voir. Les cheveux sont fins, fragiles et rares. De nombreux hommes du signe sont chauves. Alors, pourquoi est-il fait? Les natifs du signe ont le sens de ce qui convient aux autres, et il n'est pas rare de les retrouver dans la publicité, le marketing. Ils font de bons journalistes, des hommes de radio ou de télévision. Altruistes par nature, ils évoluent avec bonheur dans le milieu médical ou paramédical. Comme tous les signes d'eau, ils s'intéresseront à la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie, à tout ce qui, dans l'individu, est caché ou latent. Médium, astrologue, voyant sont les métiers qui foisonnent d'hommes du signe. Le sujet fait résolument confiance à son intuition. Curieusement, il sait faire de l'argent. La banque, la finance, la spéculation boursière ou immobilière lui réussissent plutôt bien. Et disons-le, c'est un chanceux. Mais l'idéal est d'exalter les vertus créatives, visionnaires et poétiques du signe, qui peut donner des êtres d'exception comme Boris Vian ou Stéphane Mallarmé. Pas rien quand même, hein. Boris Vian, je l'apprends, je ne savais pas qu'il était poisson, donc on comprend mieux. Hein. Et Stéphane Mallarmé avec sa poésie. Alors, comment aime-t-il?
Il se dit fidèle mais inconstant, amoral plus qu'immoral. Et en fait, l'amour pour cet homme-là confine souvent au mysticisme. Monsieur Poisson tombe foudroyé devant la femme de ses rêves qui se doit d'être mystérieuse et fascinante, un peu inquiétante, troublante et sensuelle. Avec lui, il ne faut surtout pas se dévoiler totalement, mais garder toujours une part de soi insaisissable. Vivre avec un poisson n'est pas de tout repos, car tout comme la vague se retire sur la grève, son regard peut tout à coup devenir froid comme un iceberg. Il aime aller au bout de ses fantasmes et ne saura pas résister à quelque superbe fée ou nymphette qui passera à sa portée. Et comme il déteste se sentir limité ou enfermé, il n'aura de cesse de se prouver qu'il peut vivre cette passion. Et pourquoi pas d'autres? S'il veut partir, le seul conseil à donner est de le laisser faire. Il s'en ira de toute façon, car personne ne peut retenir un poisson. En vieillissant, il devient plus mystique que sensuel et se tourne vers la spiritualité. Finalement, seul Dieu peut lui donner seul Dieu peut lui donner l'absolu auquel il aspire. Voilà, très mystique, très croyant finalement ce poisson. Hein. Donc l'homme poisson voilà, on va pas dire on va pas généraliser, mais il y a un sujet qui peut être infidèle, voilà, qui aime les belles femmes, qui doit sûrement voilà, aimer la beauté en toutes choses et les sentiments. Voilà, c'est un amoureux. On va continuer avec Madame Poisson. Elle est belle, troublante et sensuelle, le genre sirène qui discrètement séduit un homme bien comme il faut en moins de 5 minutes. Bref, elle est redoutable. La voix est basse, un peu rauque et ajoute à son charme, son corps est fait pour la danse, pour le mouvement. Elle est souvent frêle et son regard est inoubliable. Pourquoi est-elle faite? Surtout, pas pour être une femme d'intérieur. Elle déteste cela. Et s'il a des enfants, elle s'arrangera toujours pour se faire aider ou les mettre à la crèche dès leur plus jeune âge. Si elle n'est pas gênée financièrement, elle aura une nounou, femme de ménage et gouvernante. Non, la femme du cygne est faite pour exercer une activité. Elle sera une excellente comédienne et réussira brillamment au théâtre, au cinéma ou dans un autre art. Les feux de la rampe ne lui font pas peur. Bien au contraire, cette dame trouve du plaisir à briller, à plaire, à séduire. Elle aime aider et soigner, mais pas forcément d'une manière encore très reconnue. Elle est alors radiesthésiste ou guérisseuse. Comme l'homme du cygne, elle fournira un bon contingent de cartomanciennes, voyantes et astrologues. Plus étonnant peut-être, car elle ne correspond guère à cette image. On la retrouve dans la vente et dans le commercial, où elle fait merveille. Elle pourrait vendre à peu près n'importe quoi, n'importe qui, car son don de persuasion est exceptionnel. Incroyable, femme poisson. Femme poisson qui, finalement, a un grand charisme. Hein. Comment aime-t-elle? Avec ferveur, dévotion, mais sans masochisme. Madame Poisson n'aime pas souffrir, mais... Je répète. Madame Poisson n'aime pas souffrir, mais veut aimer. On peut presque dire qu'elle aime plus l'amour que celui qu'elle dit aimer. Et cependant, sans homme, point de salut. D'ailleurs, vous ne la verrez jamais seule, mais toujours avec l'élu de son cœur dont elle ne saurait se passer. Très exigeante, elle fait souvent peur aux hommes qui pressentent chez elle un tempérament de menthe religieuse, qui s'inquiète de cette avalanche affective, comme le dit Joël de Gravelaine. Cependant, il suffit d'un rien, d'un geste de trop, d'une parole mal placée pour que le charme soit rompu et que cette délicieuse sirène devienne froide et lointaine. Ne vous laissez pas tromper par ses yeux brillants et tendres. Elle est capable de quitter brutalement l'homme qu'elle adorait la veille, sans regret, sans scrupule, et de vivre un amour encore plus beau avec le suivant. Ses capacités d'émerveillement sont infinies. L'amour est pour elle une fusion cosmique et l'érotisme tout autant le langage de l'âme que celui du corps. Incroyable, incroyable femme poisson qui pourrait vraiment s'émanciper, presque je dirais, elle s'émancipe au niveau féminin. Ça pourrait faire du bien d'entendre ce discours pour certaines femmes. Hein. On voit vraiment une femme libre de penser, libre de faire ce qu'elle a à faire. Mais surtout dans l'instant présent, j'ai envie de dire. Et surtout aussi, elle ne se prend pas la tête, hein, cette femme poisson.
Alors, la santé, par rapport à l'énergie des poissons, ils ont fréquemment des problèmes aux pieds et sont sujets plus que tous les autres au corps, aux durillons et aux déformations des pieds. Leur système lymphatique ou hormonal est souvent déficient et les femmes du signe auront tout intérêt à se surveiller dès la quarantaine passée. Ils ont de brusques langueurs, des fatigues, des pâleurs et des rougeurs qui étonnent tout le monde et contre lesquels ils semblent totalement impuissants. Il leur faut du sommeil et encore du sommeil, pas ou très peu d'émotions, une vie saine et régulière pour calmer un système nerveux fragile et un psychisme qui ne sait pas se protéger. Les hommes ont tendance aux abus de toutes sortes, la drogue, l'alcool. Plus que la femme, ils perdent contact avec le réel et l'on compte bon nombre de schizophrènes dans ce signe. Les femmes du poisson doivent savoir s'entourer et ne pas fréquenter n'importe qui. Il est en effet facile de les déprimer, de les angoisser ou de les rendre malades. Attention également aux problèmes de rétention d'eau, d'œdème et de fibromes. Voilà. On est bien avec un poisson fragilisé hein, quand même, hein, au niveau des pieds, je vous l'avais dit. Et puis, voilà, on a cette illustration, la fin de l'hiver avec la neige. Donc, je vous lirai les ascendants du poisson de chaque signe. Je vous ferai une petite vidéo pour chaque signe. Je le ferai, hein, j'avais décidé de le faire parce que c'est super intéressant aussi. Vous verrez, c'est incroyablement. Enfin, moi, je retrouve vraiment des caractéristiques justes, quoi. C'est dans la justesse, hein, surtout. Donc voilà, nous en savons un peu plus pour Monsieur et Madame Poisson. Nous en savons un peu plus sur le poisson, tout simplement. Et on va continuer, amis poissons, à en savoir davantage avec l'oracle de la lune noire. Avec un supplément d'informations, je vais vous lire ce qu'il en est ici pour ce poisson, qui ici est, je crois, donc 19 février au 20 mars pour la date d'anniversaire. Je dois être une sirène, je n'ai pas peur des profondeurs et j'ai très peur de la vie superficielle. Anaïs Nin, Les chambres du cœur, ça s'appelle le livre apparemment. Donc très très beau, hein. Je dois être une sirène, je n'ai pas peur des profondeurs et j'ai très peur de la vie superficielle. C'est magnifique. Alors, je vais vous lire encore quelques informations sur le poisson. Vous devez vous abandonner à ce qui est dans la foi et la confiance. Le signe des poissons, représenté par deux poissons ensemble, est gouverné par Neptune, dieu des eaux, des mers et des océans. C'est un signe mutable, sa demeure étant la maison de l'auto-sabotage. Il est mystérieux et insondable, mais peut signifier que la vie a besoin d'être clarifiée et définie. Le signe des poissons est le dernier signe du zodiaque qui symbolise la vieille âme, celle qui a traversé de nombreuses vies et qui a beaucoup pioché ici et là et qui a vécu quasiment tout sur son chemin, mais qui n'assimile pas toujours tout et qui a tendance à répéter les mêmes erreurs. Les poissons ont du mal à mettre des limites, se sentant parfois même à moitié effacés. Si vous avez déjà observé des poissons, peut-être avez-vous remarqué qu'ils paraissent moins intelligents qu'ils le sont réellement. On les prendrait même pour des êtres naïfs ou distraits, jusqu'au moment où ils pondent tout à coup des idées de génie et ils peuvent avoir un sixième sens tellement développé qu'ils vous en mettront plein la vue. Le signe des poissons est un beau signe, empreint de beaucoup de compassion, indiquant de véritables visions qui vous relient au collectif. Ceux qui sont gouvernés par ce signe en savent beaucoup, ils savent tout au fond d'eux-mêmes, mais ont du mal à faire la part des choses. Ils sont capables d'avoir un ressenti très profond, sauf dans certains domaines qui leur font beaucoup de tort, ce qui entraîne désastres et mésaventures. Malgré tout, les poissons arrivent à survivre. Les rêveurs, les artistes, les compositeurs, les poètes, les mystiques, les victimes et les prisonniers relèvent tous de ce signe d'eau. Il ne fait guère de doute que la conscience supérieure est également du domaine des poissons. Sur un plan superficiel, c'est comme si le monde leur appartenait avec leurs talents, leur beauté, leur sensibilité et une connexion à l'inconnu. Les poissons sont ceux qui voient le mieux et ce sont des idéalistes, mais le revers de la médaille est leur cynisme qui peut venir par vagues. Vous serez donc guidé par vos rêves, mais vous devez rester lucide. Vous pourriez être particulièrement sensible à la beauté en ce moment. La poésie coule dans vos veines. Vous vous sentez relié à la source. Vous aimez l'idée de vous abandonner à ce qui est. Vous rayonnez de compassion. Profitez de cette inspiration et canalisez-la dans un projet créatif. Si vous avez une idée ou un rêve, nagez jusqu'à lui. Sautez dans cette vague. Il est possible qu'une brillante idée du passé émerge à nouveau et que vous ayez envie de revenir dessus pour la concrétiser. Mais assurez-vous de vous y attaquer tant que vous êtes inspiré, pour qu'elle ne disparaisse pas dans les profondeurs abyssales. En ce qui concerne votre question, peut-être serez-vous confus face
action des autres, ou simplement incapable d'obtenir une réponse correcte. Les poissons peuvent être comme l'eau cristalline ou comme la boue du marécage, où il est dangereux de se perdre. Assurez-vous de ne pas être entraîné vers le fond par les complications d'autrui. Il est même possible qu'une personne présente dans votre vie soit en train de pomper votre énergie. En général, ce n'est pas intentionnel. Mais certaines façons délirantes de penser ou de voir le monde finissent par les embrouiller. Ne les rejoignez pas dans leur confusion. Assurez-vous d'être bien protégé et d'avoir établi des limites correctes. Il se peut que vous ayez des symptômes de maladie sans en comprendre la raison. Quand cette carte apparaît, faites attention aux médicaments notamment, car des allergies ou des réactions anormales pourraient se déclarer. Quand les poissons sont dans la patrie, alors attendez, je répète, quand les poissons sont de la partie, certaines circonstances sont peut-être énigmatiques, et en tout cas dissimulées. Voilà, on en sait un peu plus. Carte du poisson en bref. Donc ça voudrait dire les rêves, les visions, le renoncement, la paranoïa, la confusion, la sensation d'être effacé ou d'avoir des limites fragiles, la sensibilité, la compassion, servir autrui, se relier au collectif, vouloir se fondre, tout savoir mais avoir du mal à faire la part des choses, avoir du mal à se remettre sur les rails, flotter, avoir l'impression de partir à la dérive, l'élément pernicieux, l'autosabotage, se retrouver dans un traquenard, être pris au piège, considérer des ennemis comme des amis ou des amis comme des ennemis, être capable de sentir beaucoup de choses, sauf les pires dangers qui sont évidemment pour les autres, être naïf, manquer de sens critique, se joindre à la foule quand ce n'est pas une bonne idée, voir ce qu'il y a de meilleur pour devenir cynique, puis devenir cynique. Les bougies, les parfums et les odeurs enivrantes, les huiles, l'art, la peinture, la musique et la poésie, la voix de la conscience universelle, le royaume des esprits, parler aux morts, se faire embobiner par des religions ou des dogmes bizarres, l'intérêt pour Dieu ou les spiritualités de toutes sortes, les toxines, les drogues, les réactions allergiques. Voilà, nous avons incroyablement vu quelques traits de ce poisson exacerbé un petit peu. Et nous avons, par rapport à la carte du tarot correspondante, le pendu, qui n'est pas étonnant. Il y a quelque chose qui bloque aussi un petit peu. Il se bloque tout seul aussi, hein, c'est un peu particulier, cette carte du pendu. Alors l'idée clé par rapport au poisson, c'est la compassion, l'unité, l'art, l'inconscient, la musique, l'eau, être une victime. Voilà un petit peu plus de choses sur notre poisson. J'avais cherché un petit peu, ça m'avait interpellé. Oui, je vais chercher le papier parce que je l'ai juste à côté. J'avais cherché une célébrité, voilà. J'ai cherché une célébrité et j'ai trouvé alors vraiment une célébrité très forte même, je dirais. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Kurt Cobain. Ouais, Kurt Cobain, c'est un chanteur que vous connaissez tous, hein, Nirvana, chanteur de Nirvana, complètement torturé et qui était poisson. Voilà, j'avais envie de parler de lui parce qu'on voit bien ce poisson exacerbé, ce poisson qui peut dériver du mauvais côté, entre les drogues, le sexe et l'alcool, et qui pourrait être très dépendant finalement. Et puis vous avez des poissons très indépendants, qui réussissent leur vie et qui ont un discernement redoutable. Donc vous voyez, vous avez cette part complètement incroyable du poisson qui protège aussi la terre. Je ressens beaucoup les poissons protéger la terre aussi. Nous avons une personne comme Yann Arthus Bertrand qui défend mieux que quiconque la planète, qui défend mieux que quiconque la terre, la terre animale, végétale, les humains. C'est un écologiste inconnu. Donc voilà, nous avons des célébrités complètement différentes et exacerbées. On le voit avec ce chanteur Kurt Cobain qui s'est détruit, quoi, hein, qui avait un talent fou, mais qui s'est détruit en même temps dans l'ombre de ses doutes, dans l'ombre de son hypersensibilité. On va rajouter les cartes, amis poissons, pour en savoir davantage dans les jours et les mois qui viennent. Ça peut vous parler, et en tout cas pour votre signe du poisson. Et nous avons la créativité.
là, je ne suis pas étonnée. Vous avez beaucoup d'imagination, donc c'est normal que la créativité sort. Et puis nous voyons aussi un petit peu dans le poisson qui est exacerbé parfois par des humeurs changeantes, un petit peu entre, je dirais pas lunatique, mais qui change très vite d'humeur. Hein. On le voit entre ces deux pôles, ces deux masques, entre le rire et les larmes. La créativité, c'est pas étonnant. Vous êtes des grands créatifs, donc je ne suis pas étonnée de voir cette carte. Nous avons le désir, c'est un signe qui est très sensible, émotif, donc, et aussi dans ce désir particulier qui lui est propre hein, chez le poisson. Donc si ça vous parle, tant mieux. En tout cas, c'est vraiment les éléments que vous pouvez avoir en supplément pour le poisson. Et nous allons voir d'autres cartes pour vous. Voilà. Nous avons la routine. Donc vous avez vraiment besoin, amis poissons, de cette routine. Hein. On le voit ici avec cette carte, vous en avez vraiment besoin. C'est presque un outil pour vous, pour vous tranquilliser, pour être bien dans vos baskets. Hein. Vous avez besoin de votre petite maison. Certains sont très casaniers, ont besoin de leur petit cocon pour se reconstruire, se libérer. Et en tout cas, être beaucoup plus fluide dans les pensées, parce que peut-être que des fois, vous avez une empathie qui, des fois, si vous êtes à l'extérieur, vous voyez du monde, eh bien, ça vous submerge au niveau des émotions et vous préférez rester seul chez vous, au moins avoir des personnes, vous savez, on ne va pas vous prendre votre énergie, hein, parce que vous épongez beaucoup, un petit peu comme tous les signes d'eau de toute façon, mais le poisson peut-être encore plus que les autres. Donc pas étonnant qu'on voie la routine où ça vous stabilise, ça vous fait du bien d'être dans quelque chose de routinier. Et le désir aussi, c'est vraiment, ça parle du poisson qui est très sensuel, qui peut être dans plusieurs désirs. Hein. On voit le feu ici autour de cette carte, complètement avec la créativité aussi, hein, complètement lié à vous les poissons qui êtes dans un désir permanent de construire des choses complètement différentes, mais qui appellent à l'imaginaire, quoi. On continue avec d'autres cartes pour les poissons. Alors, j'ai la confiance. Donc vous avez confiance en vous, malgré des fois des choses qui vous disent non, 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 je n'ai pas confiance en moi, je doute énormément, mais ce doute, vous en avez besoin. Un petit peu comme les hypocondriaques. Vous êtes les hypocondriaques, peut-être du doute, mais de toute façon, vous avez quand même confiance en vous. On le voit ici à les cartes, ou en tout cas, vous allez avoir confiance en vous dans les jours et les mois qui viennent, puisque je disais que ces cartes peuvent parler aussi des temps qui vont arriver. Et la santé, voilà, vous avez la santé par rapport à ça aussi. Ça vous donne confiance en vous, même si des fois, vous êtes très proche vous prenez soin de vous, vous êtes très proche de tout ce qui peut être, qui est en rapport avec le corps et avec le spirituel. Vous êtes complètement connecté avec voilà, votre corps terrestre et tout ce qui se passe dans votre tête au niveau de tout ce qui est spiritualité, tout ce que vous pouvez engranger, tout ce que vous pouvez apprendre. Et on a la santé ici qui nous dit que vous avez vraiment une santé de fer, hein, les poissons. Malgré peut-être des fois votre visage peut-être qui va pâlir parce qu'il y a beaucoup d'émotions, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en mauvaise santé. On a l'inspiration complètement en aspiration avec ce qui se dit, la santé et l'inspiration, la création tout à l'heure qu'on a vu. Vous êtes en permanence inspiré par tout ce que vous voyez autour de vous. Vous êtes ébloui par les lumières, par tout ce qui se passe. Vous ressentez plus que les autres, les objets. Tout ce qui est autour de vous, vous le ressentez très fort. C'est comme si vous étiez connecté avec chaque objet, avec son énergie en fait. Hein. Et c'est pareil pour les animaux, et c'est pareil pour les humains, c'est pareil pour tout ce qui est vivant et tout ce qui est matériel. Donc l'inspiration peut venir de là aussi. Et on voit aussi la beauté. On voit que vous êtes attiré par tout ce qui est beau aussi. Vous avez besoin de ça autour de vous pour vous rassurer, pour être bien, pour être en pleine forme. Ça vous remet du baume au cœur, ça vous remet en pleine santé aussi, hein, d'être dans des choses qui sont belles autour de vous, les meubles, le décor. Vous avez besoin de ça pour être bien, voilà, dans votre petit cocon. On va regarder une dernière carte avec le tarot, hein, celle qui peut vous représenter les poissons.
poissons. Une beauté, ça me parle d'une beauté intérieure aussi. Hein. Ça parle d'une beauté intérieure, oui, de quelque chose que vous émanez à l'intérieur de vous. Vous êtes des êtres complètement liés par rapport à la beauté interne, surtout la beauté interne. Voilà, nous avons la mort qui est sortie, et ça ne m'étonne pas que vous ayez eu la mort, parce qu'en fait, vous avez besoin du changement. Alors c'est vrai que ça peut survenir en surprise, mais quelque part ça peut nous parler aussi que vous avez besoin de changement pour pouvoir survivre. La routine, vous en avez besoin, mais aussi vous savez peut-être aider les autres à changer plus que vous-même. Vous avez une essence particulière pour parler à l'être humain, lui chuchoter à l'oreille, voilà, c'est exactement ça. Un petit peu, j'ai cette impression, comme le film, vous savez, l'homme qui chuchotait à l'oreille du cheval, d'un cheval. Je ne sais pas si vous connaissez ce film merveilleux. Eh bien, c'est vous les poissons. Vous savez dire les choses aux êtres les plus violents, les plus agressifs, ou ceux qui ont très mal, ou ceux qui souffrent. Vous savez dire des choses à l'oreille d'une personne pour qu'elle puisse changer. Vous emmenez le changement de toute façon, le changement radical pour certains. Vous emmenez quelque chose de particulier comme une bulle d'air comme ça, une petite graine. Vous emmenez le changement en tout cas vers des personnes perdues. Et on voit bien ici avec cette carte que ça correspond totalement au poisson, cet être... ces êtres, les poissons, ces êtres particuliers qui peuvent amener à cette naissance pour la personne, voilà. L'emmener vers sa nouvelle naissance. Voilà les poissons, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Continuez sur cet élan magnifique que vous êtes, hein, de toute façon. Et on a besoin de votre énergie de changement. Voilà. À très bientôt. Au revoir.